Hello tout le monde, nous sommes ravis, Robert et moi, de vous retrouver dans la chronique quantique. On espère que vous allez toutes et tous bien. Faites-nous savoir que vous allez bien. Je sais qu'Aline, la première, était déjà connectée et nous a fait savoir qu'elle était avec nous. Faites-nous part de vos présences. Et puis on est ravis de vous retrouver ce soir. Robert, comment tu vas, dis-moi? Divinement bien? Merveilleusement bien. Amoureux avec la vie. Ouais. Amoureux de la vie. Ouais. Amoureux de la vie, amoureux du jeu de la vie aussi, beaucoup. Hein. Tu es un amoureux du jeu de la vie pour les personnes qui découvrent cette chronique ou qui découvrent Robert, ou peut-être les deux. Faites-nous part de cela. Faites-nous un petit 2. Dites-nous, oh, on vient d'arriver. Connaissez la chanson. Pour les autres, si vous êtes des habitués, vous pouvez aussi nous le faire savoir de façon à qu'on puisse aussi se connecter avec toutes vos belles présences. Voilà, cela est dit. Le programme de ce soir, il est génial, comme à chaque fois, avec Robert qui nous apporte énormément d'éclairage. Et puis, bien sûr, on a ce support du participant qu'on va pouvoir aussi éclairer un petit peu plus grâce à Robert. Alors, on a Isabelle qui est avec nous, Sylvie, génial, Aline, le jeu du cœur. Très bien dit. Ouais. Très bien dit. Alors, le titre de cette émission, que tu as intitulé « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». On va très certainement rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, les amis, c'est un moment de co-création. Hein, je ne cesse de le répéter, Robert également. Prenez le temps de tapoter, de co-créer avec nous. C'est aussi quelque chose qui nous permet à tous, à toutes, de grandir. Et ça, je sais à quel point tu y tiens, Robert. Totalement. Et cette présence énergétique de tous et toutes, peu importe où est-ce qu'on se trouve géographiquement parlant. Moi, je suis au Québec, vous êtes en Europe, il y a du monde de partout. Il y a souvent des gens de la Réunion, je trouve ça vraiment génial. Cette énergie qui est là, c'est bon de se rappeler qu'elle est omniprésente, omnipotente, omnisciente, qu'elle fait partie de qui l'on est vraiment. Et c'est hyper important, votre réaction, votre interaction, on co-crée littéralement. Je rappelle, c'est quoi l'esprit de la chronique quantique? C'est de nous amener à tous, chacune, à faire notre bon quantique à notre rythme. Et c'est pour ça qu'on vous propose le support du participant à chaque émission que vous recevez avant quand vous êtes inscrit sur la liste des participants, avec 3 questions à chaque fois pour se garder aligné avec le sujet qui est là dans le but de faire un bon quantique. Donc, aujourd'hui, on a un sujet que je trouve vraiment drôle, en même temps palpitant et extrêmement philosophiquement profond. On peut aller très, très loin. On veut garder ça le plus léger possible. Attends, j'ai Janine, je suis intrigué par le commentaire de Janine. Oui, j'ai vu aussi, j'ai vu notre chère Janine. Allez, on va le mettre. Janine qui nous dit « Bonsoir Sana, bonsoir Robert. Enfin au rendez-vous. Réponse 1. Les bons moments plus libres 2. Et que ma force et courage m'abandonnent 3. Rien, vivre l'instant, la vie. » Ok. Waouh. Eh bien voilà, ça c'est Janine qui répond à tout déjà, parce qu'elle connaît la chanson, et là elle en joue. Et c'est génial. Et merci Janine, merci pour votre présence et pour vos mots et vos jeux de mots. Voilà. Tu disais, Robert. Donc, est-ce que tu as joué le jeu du 1 et du 2 déjà? Janine est en train d'amener ça. Là. Hein? Je pense que Janine a déjà ouvert le jeu. On parle du jeu de la vie. Hein? Clairement, je te laisse aller avec ça, Sana. Oui. On a aussi Bridget qui est là, qui nous le fait savoir. Honorine, bonsoir la fine équipe. Oh, que c'est gentil. Ravi de ce rendez-vous de ce soir. On est également ravis de vous accueillir. Je vous rappelle encore que cette chronique ne peut pas avoir lieu sans vos présences, vos petits messages. Donc, merci à vous, la fine équipe. En fait, c'est la communauté de la chronique quantique. Et je suis ravie de faire partie de cette communauté, en tout cas. Tu me disais, Robert? C'est quoi, Sana, quand tu dis le 1, tu parles de ceux et celles qui connaissent déjà la chronique? C'est comme oui, c'est ça, les habitués. C'est ça. Ouais. C'est ça. 1, donc, 1 pour les personnes qui sont déjà des habitués, les fidèles de la chronique, hein, qui font partie de la communauté. 1, 2 aussi, vous découvrez. Et puis, 1, 3, si vous avez tout simplement envie de partager autre chose. Génial. OK, on y va sans attendre parce que le temps, c'est 30 minutes, en effet. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est précieux. Puis côté temps, on s'est donné que pour défi de
rentrer dans la chronique en 30 minutes, ce qui est quand même pas évident parce que je sais très bien, j'entends vos feedbacks, vos partages. Si vous voulez qu'on parle pendant, pas qu'on parle, mais qu'on échange, qu'on continue pendant plus longtemps, il faut en faire la demande. Tito qui fait 1, donc génial. Bon retour, Tito. C'est génial. Donc, en 30 minutes, l'objectif, c'est de partager l'énergie qui est là, de brasser, d'aller dans ce même sens, tous ensemble, de jouer le jeu dans 30 minutes top chrono. Donc, aujourd'hui, je vais aller de l'avant tout de suite. En passant, il y a nos émissions spéciales. Vous pouvez écouter en replay. Des fois, je me suis laissé aller aussi. On a été déjà pendant 2h15 minutes. Mais bon, OK. J'aime beaucoup être là, vous le savez, puis je vais continuer d'être là tant et aussi longtemps que je le peux. Sauf que là, on se donne pour défi 30 minutes. Et aujourd'hui, la thématique, c'est l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ça implique qu'on parle de temps ici, OK? Ça implique qu'on va parler de temporalité. Et la question que je pose, c'est OK, mais est-ce que la temporalité, est-ce que le temps fait vraiment partie de l'éternité? Est-ce que vous avez déjà pris 2 secondes ou 2 heures ou 2 vies juste pour réfléchir à qu'est-ce que l'éternité? Et là, si vous conduisez, si vous êtes déjà en train de faire des trucs, restez concentré sur la route, évitez d'embarquer puis de partir parce que ça peut vraiment partir loin les réflexions des fois. OK? On sait très bien. Donc, coucou de Finistère, du Finistère. C'est ça. Kéram. Donc, alors, on parle l'éternité. Ouais, c'est quoi l'éternité? Je vous dis, l'éternité, c'est long. Quand on y pense, et j'aime beaucoup cette pensée, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Puis, quand on se pose, puis on s'imagine, OK, qu'est-ce qu'il y a dans l'éternité? On va juste discuter un peu du côté temporel. Là, j'aurais pu l'apporter, mais derrière moi, en haut, là, on ne le voit pas, il est trop loin, mais j'ai un sablier. Donc, quand on voit le sablier, le temps qui s'écoule, donc, quand je regarde à l'extérieur et je vois le temps qui passe, quand je regarde ma montre, aujourd'hui, dans notre technologie, on est habitué, on regarde ça. Et au niveau hypnotique, quand on va parler en transe, on va prendre le temps de laisser observer le temps qui coule. On va observer le temps qui coule comme si c'était un peu un sablier qui laisse s'écouler le temps, qui en même temps, ça ressemble beaucoup au sang, par exemple, qui circule à l'intérieur de nous, à l'eau qui circule à l'intérieur de nous, à l'eau qui va circuler dans les rivières, dans les lacs le lac qui va être quoi? Il va plus être une image d'éternité, d'intemporalité, tandis qu'on a la rivière qui, elle, est en train de couler. C'est là qu'on a le temps qui coule, qui s'écoule, et on est dans l'action. Donc, quand on est dans l'action, on est en train, en même temps, d'être en mouvement. Le mouvement, ça fait partie de qui l'on est vraiment avec la source, la même source, énergie, vibration, information. Dans la source, au niveau quantique, c'est la même source, c'est les mêmes molécules, c'est la même énergie. Mais c'est absolument pas la même vie, c'est absolument pas la même réalité si cette même source-là, elle est inactive ou stagnante, malgré que même dans son inactivité, il y a énormément d'activité. Et c'est là que si vous regardez la table autour de vous, je dis table parce que là, je suis à mon bureau, si vous regardez le mur, le plancher, peu importe ce que vous regardez qui est fixe, qui ne bouge pas, on s'entend qu'il y a énormément de mouvements dans les molécules en même temps à l'intérieur. Mais au niveau corporel, au niveau incarné, on a tendance à soit s'accrocher dans le passé ou se projeter dans le futur. On s'accroche dans le passé et souvent, ce qui va venir avec comme polarité négative va être quoi? Ça va être surtout la culpabilité. Nostalgie aussi. Nostalgie, culpabilité, OK? Ces émotions-là qui restent attachées avec le passé. Et on peut regarder aussi le passé en étant, disons, en élargissement de conscience, sans l'émotion, on va regarder quoi? On va regarder des expériences, on va regarder des faits, on va regarder de l'information manifestée, on va regarder des résultats. Et ces résultats vont nous refaire, on peut revivre ça. Donc, est-ce que le passé est disparu ou est-ce que le passé, c'est juste de l'information qui est déjà vécue, qui a été là? Et après, on se projette dans le futur et c'est quoi qui vient avec l'émotion habituellement? Ça va être quoi? Mais il peut y avoir du doute. Habituellement, on va voir le doute.
Puis quand c'est pas le doute, puis il y a de la surexcitation, si on est plus en avidité, on veut plus, on veut plus, on veut plus tard, c'est des polarités habituellement qu'on peut ressentir. Il y a quand on projette dans le futur, et là, on a des aspirations à beaucoup plus. On a parlé, hein, vous vous rappelez, on a parlé, les amis, ceux qui avaient écouté, sinon, je vous invite à aller voir, visiter les émissions passées. On a parlé de quoi? Dans les émissions spéciales, je vous avais parlé on parlait d'avidité, on parlait d'aspiration surtout, puis de peur, OK, puis tout ce qui était là. Et ça, c'est des désirs non réalisés. Donc, quand on se projette dans le futur, mais on a des désirs, on les projette, puis on veut les vivre. On vibre avec ces désirs-là. Et dans l'instant présent, c'est ça, c'est là où tout se passe. Donc, qu'on soit dans le passé, qu'on soit dans le futur, c'est ici maintenant, et c'est ça qui vient nous biaiser, parce qu'on se projette facilement. On a un esprit qui est facilement capable de se projeter dans le temps, se projeter dans les dimensions. Est-ce qu'on a appris à le faire? C'est autre chose. Mais notre état d'esprit, c'est dans l'instant présent, dans le moment présent. Et oui, c'est très possible de se projeter, mais pas en se projetant. C'est comme en élargissant, en voyant plus loin, toujours en restant ancré ici, maintenant. Donc, si vous êtes le genre de personne qui aimait avoir des désirs, rester connecté ici, maintenant, et voulez vous projeter dans le temps, le petit truc que je vous donnerais, c'est avaler votre salive, techniquement appliquer le protocole. Si vous avez vu le protocole, vous savez de quoi je parle, la technique que j'ai développée pour rester ancré. Sinon, faites juste avaler votre salive, bougez vos orteils, assurez-vous de rester bien ancré ici maintenant. Et pendant que vous êtes bien ancré ici maintenant, pendant que vous êtes ancré ici maintenant, donc vous restez, vous assurez que vous êtes bien là. Donc, vous bougez vos orteils par terre, OK? Vous n'êtes pas obligé de les bouger de façon hystérique, mais juste pour de temps à autre, se faire un petit rappel, je suis ici, maintenant. Et pendant ce temps-là, vous allez visiter ce qui est là devant. Vous pouvez avancer dans le temps, mais vous restez ici, maintenant. Et quand je reste ici, maintenant, en même temps, c'est quoi qui se passe? Je suis capable de voir plus loin, d'aller juste m'étirer pour aller jeter, aller vibrer avec ce qui s'en vient, ce qui est là, mais en étant bien ancré ici, maintenant, c'est que je garde ça dans ma réalité, plutôt que de me projeter à l'extérieur et de ne plus être connecté ici. C'est comme si j'ai un élastique avec l'énergie qui reste là et qui va me garder aligné dans le même sens. Je ne sais pas ce que ça vous dit, ce que ça résonne en vous, ce que je viens de partager. Donc, je me suis promené un peu, OK? Si on reste dans le passé accroché, c'est comme si j'ai un vieux cordon ou un vieil élastique qui reste accroché, je sens de la nostalgie, de la culpabilité. Si la culpabilité, c'est l'enfer, quel est son opposé? C'est une merveilleuse question de Un cours en miracle. Donc, si la culpabilité, c'est l'enfer, quel est son opposé? Je serais curieux de lire vos réponses plutôt que de vous la donner tout de suite, puis dans le bec. Oui, on a déjà des retours concernant ta question sur l'éternité. Marie qui nous dit l'éternité sans temps. Alors, est-ce qu'il y a un jeu aussi de mots? Je ne sais pas. Très bien. Aline qui nous dit bonne question. L'éternité peut être 1 minute. Et 1 minute peut être une éternité, hein? C'est ça. Brigitte qui dit non, ce n'est pas une question que je me pose souvent car moi je suis du style Maupassant, si courte, si longue, la vie parfois devient insupportable et termine toujours pareil avec la mort au bout. Ah, OK. Ben, ça serait. Moi, j'invite. Qui vient d'écrire ça? Brigitte. Okay, Brigitte. Brigitte, je donne un rendez-vous à Brigitte le 15 juin, l'émission numéro 33, parce que la thématique qui va être là, cette émission-là, c'est arrêter d'essayer de mourir. Vous allez toujours échouer. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va échanger à cette émission-là ensemble. Complètement. Merci Robert. Sylvie qui nous dit « J'ai toujours pensé que ce sont les événements qui font le temps et non le contraire. Alors je suis curieuse de la réponse, nous dit Sylvie. » C'est bien vu, hein? Très bon, Sylvie. C'est très bon. C'est ça. Il n'y a pas de réponse et en même temps, tout est là. Donc, c'est ça. Parce qu'on est tellement puissant qu'on ne va jamais pouvoir avoir une réalité qui est imposée à tout le monde. Tout le monde va faire sa réalité. C'est vrai. C'est vrai. Marjorie qui me dit « Bonsoir à tous et vive l'instant présent ». Et oui, il y a une forme d'éternité dans ce présent, parce qu'on est tout le temps dans le présent. On n'est jamais ni dans le passé véritablement, concrètement. Exact. On est toujours dans le présent.
Ben, on se Mylène, projette, ouais, on se on projette. se projette, mais qu'est-ce Ouais, qui compte? c'est la même chose que la séparation. On parle de séparation, on se sent séparé de soi. Tout le Mm. monde, OK? Tout le monde, on a des parties séparées. Puis techniquement, il n'y a rien qui peut être séparé. Mais on a la sensation d'un truc. On est tellement puissant qu'un événement aussi simple, on le voit pas. Puis il y a un truc à l'intérieur qui va automatiquement comme se séparer. Il y a une Mm. partie de soi qui se projette, qui est là, qui est séparée. En anglais, on dit hein, remember. Le processus de croissance personnelle, c'est de se remember, c'est de se rappeler. OK? On dit de se rappeler qui on est vraiment. Mhm. Et remember, j'aime beaucoup, si on fait le langage des oiseaux bilingue, ben dans remember, je traduirais simplement par remembrer. Donc, l'idée, c'est, Mm. quand je dis l'état d'intégrité, de se reconnecter, recoller. C'est la même Mm. chose avec le présent. C'est la même chose, c'est une partie de soi. C'est la même énergie, hein, parce que tout est en tout et partout. C'est qui on est vraiment. C'est en reconnectant les parties de moi qui est dans le passé, en reconnectant les parties qui se sont projetées, c'est une autre façon de le voir. Donc, c'est toujours la même chose qu'on parle dans toutes les émissions. Ça fait techniquement 29 fois qu'on dit la même chose, mais jamais de la même façon. Hein. Mais c'est ça, c'est le message de toute façon qui compte. Alexandra qui nous dit en quantique, le temps n'existe pas, je crois. Tu pourras peut-être répondre, Robert. Roberto. Bon, tout est Oui, relatif. Oui, tout est techniquement, il relatif. n'y en a pas de temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on a mis avec notre monde pour mesurer. Et en même temps, le temps, c'est au niveau de notre dimension, c'est important parce que ça vient bonifier l'expérience. Je suis convaincu qu'au niveau quantique, non, il n'y a pas de temps. Ça, je suis d'accord avec ça. Et d'accord ou pas, c'est pas ça. Oui, ça fait du sens pour moi. Les scientifiques l'ont démontré. Quand on regarde un électron, ben, il est infini, il génère sa propre énergie. Pourquoi le corps physique a tendance à vieillir? Est-ce que c'est juste une erreur de perception? Est-ce que c'est juste parce qu'on s'est accroché au passé puis on assume déjà qu'on vieillit en grandissant? Parce qu'on s'est toujours fait dire ça. Est-ce que le temps il est juste relié aux croyances? Parce qu'on s'impose le temps et nos cellules se conforment. Et c'est pour ça qu'on semble vieillir. Est-ce que c'est juste ça le temps pour nous? Donc, il y a plein d'angles qu'on pourrait prendre. Il y a plein de façons de le voir. Aujourd'hui, c'est sûr que je vous ramène avec le, le support du participant avec des questions plus concrètes, simples et pratico-pratiques. Comment on va appliquer ça, ce que je vais vous partager pour que ce soit surtout le présent qui soit le cadeau. C'est ça. Le présent qui soit le cadeau. Et puis, on a d'autres partages, d'autres thématiques. L'amour, dans l'éternité, je ne sais pas où elle s'applique. Dans tous les cas, on peut très bien la relier. L'amour également, un peu plus loin, Kéram qui nous le dit une deuxième fois. Bonsoir, Maïdine qui est avec nous, Aline qui nous dit bonheur, et Karine qui nous dit, Namasté, Sana et Robert. Namasté, Karine. J'arrive sur l'ancrage, comme par hasard, le fil rouge, les racines solides, quoi qu'il se passe de remuant autour de moi. Voilà, Marjorie qui nous dit « Je ne vais pas pouvoir rester toute l'émission, elle va regarder en différé. Je vous adore, Robert et Sana. » Bon, c'est génial, toujours une joie de voir vos émissions. Plein d'amour à tous. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci, merci. Alors, c'est aussi pour ça qu'on voulait que le format puisse être... voilà, 30 minutes, ça paraissait être très dense et en même temps vous permettre bien de vous focaliser et de consacrer 30 minutes pour pouvoir partager ensemble. Alors, ravi d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous, Marjorie, et vous revenez quand vous voulez, votre place est grande ouverte. Voilà. Et bien au chaud. Les replays, ça les replays, bien sûr. Elisabeth qui nous dit confiance. Et Bridget qui dit c'est noté, rendez-vous noté pour la 33e émission. Voilà, le bonheur pour Janine, mais j'écoute, vraie curieuse, ma puissance. Ouh. Et Anne-Marie qui nous dit amour, joie, paix et bonheur. Et Henri qui nous dit temps unifié. J'aime beaucoup le temps unifié. Bah ouais, le présent, c'est... Ouais, j'aime beaucoup ce que ça dégage comme image. Ouais. Ouais. Le sens que ça amène, ça ramène à l'intérieur. J'aime ça. Quand on parle de l'infini, ce qui m'intéresse dans le concret, c'est l'éternité, l'infini, parce que oui, au niveau quantique, c'est vrai que les scientifiques ont démontré plein de trucs qui font que
le temps n'existe pas à ce niveau-là. Il y a un autre niveau. Parce que, appelons-la la source, OK, pour les besoins de l'échange. Donc, tout est énergie, notre identité véritable, on en a parlé plein de fois. Nous sommes énergie, vibration, information. C'est certain que ce qu'on est en train de parler au niveau densifié, au niveau corporel, au niveau, si on va plus dense que ça, au niveau mental, purement mental, déconnecté un peu de qui je suis, déconnecté en apparence, parce que si on est vraiment déconnecté, vous n'êtes juste pas dans le corps, OK? Vous allez être dans une autre forme. Mais sinon, juste d'être ici, bien ancré, bien arrimé dans le mental, là, c'est ce que je considère comme étant l'énergie la plus lourde, OK? Puis l'énergie la plus lourde dans le mental, quand on subit la vie, puis là, on est pris dans des obligations, puis là, on vit la dépression, OK? Là, ça, c'est pas mal lourd, OK, comme énergie. Mais si on fait juste leur dire, on est accroché dans le mental, dans les métro boulot dodo, les obligations, on laisse l'extérieur nous influencer principalement. Là, on a vraiment le côté, le temps qui y impacte. Et si on se rappelle, dans notre jeunesse, c'était long les journées ou les semaines. OK, moi, là, personnellement, j'avais hâte de pouvoir aller à l'école, d'avoir l'âge d'aller à l'école. C'était interminable, comme si ça arrivait jamais. J'avais tellement hâte. Puis aujourd'hui, c'est drôle, les semaines passent comme ça. Est-ce que le temps a accéléré? Absolument pas. Le temps, techniquement, le temps, ben, il continue de faire la même chose qu'il faisait. Il fait tic-tac, 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 c'est tout. C'est juste moi, avec mon rythme dans mon monde, qui peut avoir accéléré ou non. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des trucs comme ça, mais j'ai déjà fait 1h50 de route. OK? Mon trajet, c'était 1h50 de route ou 2h15 dans ces eaux-là. Et je l'ai fait à 100 km/h, mais dans un état, ça, c'est dans plein courant miracle, vraiment en connexion totale avec l'éternité, justement, ce que j'ai expérimenté là-dessus. Et je vous promets, je vous jure, sur mon honneur, sur ma vie, que le 1h45 de route, je l'ai fait en 20 minutes à 100 km/h. Et je vous le garantis, c'est pas une question de... c'est tout l'art de décrocher. Quand on est vraiment dans l'instant, dans le présent, non, il n'y a aucun temps. Et quand j'arrive dans le trafic, je suis stressé, j'ai hâte d'arriver à mon rendez-vous, j'ai peur que je vais être en retard. Inconsciemment, est-ce que je suis en train de créer le retard? Est-ce que je suis en train de faire avancer le temps plus vite pour se conformer avec mes peurs? Quand je fais juste lâcher prise, je vis l'instant et je fais confiance à la source, à qui je suis, je reste connecté, aligné avec qui je suis. Je décroche totalement, il se passe quoi? Soit que le trafic se met à déboucher, ça se met à rouler, soit que le temps on dirait qu'il ralentit parce que je vais arriver parfaitement à mon rendez-vous, ou soit que j'arrive 10 minutes après le rendez-vous, mais justement, la personne me dit une chance que tu n'étais pas arrivé avant, moi, je suis en retard. Donc, il y a plein d'angles, de possibilités, de réalités connexes, on dirait, rattachées à ça. Si je parle juste de l'éternité, le sentiment d'éternité, de vraiment se mettre dans un état de centrer, puis d'être dans le présent. C'est quoi le présent? C'est une expression qu'on utilise beaucoup, 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 de dire c'est l'instant présent, le temps n'existe pas. On parle souvent, souvent de ça. Mais concrètement, c'est quoi le présent? Dans le présent, il n'y a aucun temps, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il y a ici tout le temps. Parce que le présent, quand je parle d'éternité, c'est le présent qui s'étend. C'est le présent qui arrête d'être compressé comme juste ici maintenant, parce que on se ment aussi inconsciemment en disant le ici et maintenant, comme si c'était juste là et qu'il y avait le passé, il y avait le futur, mais le présent, c'était là dans le centre quand je ne bougeais pas. Le vrai présent, selon moi, la réalité, c'est tout le temps. Donc ça, c'est le présent. Quand je suis vraiment en contact, en connexion avec qui je suis vraiment, le présent est omniprésent. Donc, c'est plus moi qui dois être là pour être dans le présent, mais c'est le présent m'habite et le présent s'étend dans ma réalité. Et le temps, c'est même pas quelque chose qui... Et non, ça n'a rien à voir ce que je vous partage avec l'énergie d'aversion avec le temps. C'est très important ce que je dis. Il n'y a aucune avidité et aversion là-dedans. D'être vraiment dans le présent, c'est d'être, tout simplement.
Donc, les émotions comme doute, peur, ambition, aspiration, avidité, aversion sont absentes du présent. Parce que l'éternité, l'éternel, qui je suis vraiment, ben, si au niveau quantique, comme il a été dit un peu plus tôt, il n'y a pas de temps, ben, au niveau de l'être, il n'y a aucun temps non plus. Donc, au niveau de l'être, quand je suis vraiment connecté à qui je suis, le temps n'est même pas une variable que je considère. Merci, Romain. Important de se le rappeler, les amis. Ça me fait penser au fait aussi que le temps a peut-être été une création tout simplement de l'être humain et de la société pour pouvoir morceler, pour pouvoir dans le travail, dans un certain nombre de choses. Donc c'est peut-être un outil pour nous dégager un peu de notre être véritable. Le temps, je pense qu'il n'a pas été inventé par les Suisses avec l'horlogerie. Je pense qu'il fait partie du 3D. Je suis convaincu qu'il fait partie du 3D pour rendre l'expérience comme elle est. Ben, comment on pourrait prendre conscience? OK, la conscience qui s'incarne, ben, il y a une évolution parce que pourquoi on est là, Sana? On veut vivre notre potentiel, on veut vivre cette expérience-là. Puis cette expérience-là qu'on est en train de vivre, ben, elle est fantastique. Et si on enlevait la mort en expérience, ce qu'on va parler le 15 juin, si on l'enlevait de l'équation, ben, on n'aurait pas eu les chances d'apprendre ce qu'on a appris. On aurait eu une autre expérience, tout simplement. C'est vrai. Quand tu es prêt, je te propose le support du participant. Je suis prête, tu peux y aller. Tu peux y aller, Robert. Donc, le support du participant, les amis, ceux qui êtes sur la liste, vous l'avez reçu, le support du participant 3 heures avant l'émission. Les petites questions que je vous invite à poser sur un papier, sur votre support du participant. Donc, ici, avec l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. La première question que je vous propose, c'est qu'est-ce qui vous ramène dans le passé? Hein? Qu'est-ce qui vous ramène dans le passé? Vous êtes ici maintenant. Et pendant que vous êtes ici maintenant, observez-vous. Faites juste observer sans jugement en étant dans un état d'équanimité. Et qu'est-ce qui vous ramène comme ça dans le passé? Bon. Observez et voyez qu'est-ce qui vous ramène dans le passé. Ensuite de ça, qu'est-ce qui vous fait douter pour le futur? Donc, si vous faites juste vous laisser aller avec 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ou si vous faites juste laisser la question faire son travail, qu'est-ce qui vous fait douter pour le futur? Qu'est-ce qui monte? Hein? L'exercice, les amis, ceux qui avaient, c'est la première fois, ben, ceux qui connaissaient le protocole, je recommande toujours l'application du protocole, l'ancrage. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que le 3e point, ça va vous ancrer. Donc, les 3 questions, ben, c'est juste de les laisser remonter. Il n'y a aucune valeur, techniquement, les questions que je vous propose, si c'est le mental qui veut aller avec une réponse logique. C'est vraiment laisser monter ce qui est là, sans jugement, écrire, comme une écriture automatique. OK? Puis avec la pratique, croyez-moi, ça sort tout seul parce qu'on est fait comme ça. Donc, 3e question, les amis, c'est à cet instant précis, que manque-t-il? Et observez comment vous vous sentez avec cette fameuse question que j'appelle ma question magique qui aligne. Donc, à cet instant précis, que manque-t-il? Et c'est la question que je vous invite aussi à pratiquer, à garder pour vraiment connecter dans le présent. Cette question-là est extrêmement puissante. Puis laissez monter. Probablement que c'est normal que vous sentiez qu'il n'y a rien à l'intérieur qui vient. Il n'y a rien qui va monter. Parce que dans l'instant présent, dans cette éternité-là, c'est qu'on est connecté vraiment à qui l'on est vraiment. Et ce présent-là, comme je vous dis, il est omniprésent. Donc, il n'y a absolument rien qui peut être manquant dans ce présent-là. Merci, Robert. Merci. Alors, comme on vous le dit souvent, faites-nous part de vos retours, parce que ces questions qui sont posées, bien évidemment, c'est pour vous. Vous avancez, voilà, vous cheminez. Faites-nous part, parce que vous savez que vous recevez dans la semaine, au courant de la semaine, les mails de l'équipe, et vous pouvez donc vous poser ces questions. On vous rappelle le support du participant, et vous pouvez donc nous répondre, hein, tout simplement, et on sera ravis bien d'accueillir vos réponses. Merci, Robert. J'en ai profité. Vous parlez d'alignement pour partager, pour les personnes qui n'auraient pas encore le lien,
un lien qui permettra directement de mesurer le niveau d'alignement de chacun. Un lien, une plateforme en fait, hein, sur laquelle vous allez pouvoir vous questionner clairement et voir où vous en êtes. Et pourquoi pas nous faire part aussi, à Robert également, vos retours là-dessus. Ma mère, mon fils et moi, nous dit Kara. Oui. Oui, merci, nous dit Aline Dufour. Génial. Et puis j'avais, oui, Écoute, voilà. avant de quitter, si tu me permets, Ouais. Karam et Sylvie Pibaro, les réponses, est-ce que Karam, je vais prendre juste son exemple. Ouais. Si, par exemple, la réponse qui est donnée, ma mère, mon fils et moi, si la première question à quel passé, c'est ma mère qui me ramène là. Après, c'est mon fils dans le futur qui fait des doutes et le moi. Si je prends ça en exemple, je ne sais pas si c'était les réponses à la. Oui, c'est ça. Mettez 1, 2, 3, comme ça on peut comprendre. Mais je pense si on y va avec le 1, 2, 3, si dans le présent, mais que me manque-t-il quand il y a une réponse qui est là? Cette réponse-là, c'est tout ce qui est là, ce qui est ressorti des réponses en passant, c'est comme, voyons ça comme l'esprit qui est en train de nous dire, voici ce qui est là, voici ce qui est à travailler puis à épurer. Puis, par exemple, si j'avais, dans le passé, ce qui me rattache, c'est ma mère, est-ce que je ressens une émotion forte là-dessus? Et je fais juste bénir ou je fais juste donner de l'amour et c'est parfait. Je vais garder mes souvenirs, mais je vais éviter de rester accroché qui me tire dans le passé, si c'est ça le cas, là. Après, on fait ça à l'émission comme ça avec du chat. C'est pas la même chose que si on avait une conversation ouverte, croyez-moi. Et en même temps, quand j'ai Sylvie qui dit dans le passé, l'émotionnel, le futur, l'inconnu, il manque le soleil. Donc, le futur, l'inconnu, et il manque le soleil, j'assume que ça vient avec la question à cet instant précis, que manque-t-il? J'invite à poser, si vous avez une réponse qui lève à cette question précise-là, donc à cette question, à cet instant précis, que manque-t-il? Si j'ai des réponses qui viennent comme ça, c'est juste signe pour moi qu'il faut répéter la question. Répétez la question. Et la question, quand vous allez la répéter et c'est un vide total, une paix dense, vous allez, croyez-moi les amis, vous allez sentir une paix dense. Et là, la question, vous êtes vraiment revenu dans le présent. Merci Robert. Je voulais aussi mettre le post de Boubou, mais avant, donc, Kéram qui confirme totalement, qui dit c'est exactement ça, et Sylvie qui confirme également. Et Boubou qui nous dit ces questions me mettent dans la position de l'observateur observé. Je trouvais que c'était bien dit. C'est vraiment le sentiment que j'avais aussi dans l'expérimentation, j'en ai faite. Exactement. Voilà, il ne manque rien, dit Boubou un peu plus bas. Voilà, et Armand également. Merci pour vos partages, merci pour vos retours directs. Énorme merci pour vos présences, vos co-créations avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec le même Robert, je vous jure. Peut-être pas, on sait pas. C'est peut-être pas la même version, on ne sait pas, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça marche. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.